Si jamais vous avez des questions, les conférenciers vont se rendre dans la salle 201B. Fait que gênez-vous pas pour aller les voir. Ce soir, dans la salle CTF, il y a une table de poker, table de blackjack, un bar payant et de la bière gratuite du Corsaire. Donc, soyez là avec nous. Hey, merci pour tout. Tu viens d'occuper de nous. Merci pour le drink. Ça fait plaisir. Tu as un shot tantôt, toi? Ben, on va en faire un ensemble. Là, OK. Ça tente de te joindre. Ah, sure. Ben ouais, j'aimerais ça. Mais on n'a pas de verre en ce moment, je vais aller chercher après. Plus de verre? Je vais aller chercher. Ah, cool, merci. Fait que regarde, j'ai le choix. Je peux te faire une présentation avec l'introduction que je lis là si tu veux. Mais ou sinon, je peux te laisser te présenter. C'est comme tu veux. Oh boy, il y en a gros là-dedans à dire. Je laisse faire ça. Tu peux me laisser me présenter. Ça marche. OK. Fait que, regarde, est prêt. Là? Je suis prêt là. Bon, ben tout le monde, je suis désolé du retard qu'on a eu pour la précédente conférence, mais bon, au moins il en reste juste une aujourd'hui, mais c'est pas parce que c'est la dernière que c'est la moindre. Alors, je vous invite à accueillir chaleureusement Éric M. Gagnon. Merci, merci. OK, là, on m'entend bien. Je pense que tout est correct. Il y a encore du monde qui rentre. J'apprécie énormément que vous êtes là. C'est la dernière conf de la journée. Je sais que c'est quoi un Hackfest. On est brûlés. Là, il arrive proche 6 heures. Le monde a faim. Ils ont soif surtout. Ils ont hâte d'aller à la bière. Je vais commencer ma talk. C'est une talk de 20 minutes. Donc, stressez-vous pas. Ça va bien aller.
Mon nom, c'est Éric M. Gagnon. Le M est super important. Là. Il y a beaucoup d'Éric sur la planète, puis Gagnon, c'est la deuxième plus grande famille au Québec. Je suis conseiller principal en sécurité chez Desjardins. Je suis Red Teamer pour la merveilleuse équipe Éthique. C'est l'équipe de sécurité offensive. By the way, on engage présentement, puis on est à la recherche d'un Red Teamer avec de l'expérience. Donc, ma plug est faite. J'enseigne aussi le piratage éthique et contre-mesure au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Je suis un papa de 2 enfants. Et on te coupe ça, Red. Ouais. Cheers, santé. Un peu shake. C'est pas grave, hein? C'est rien que les 20 premières minutes qui sont stressantes. Après ça, ça va bien. Fait que comme je disais, ma job la plus importante, c'est d'être papa de 2 merveilleux enfants. J'ai fait plusieurs jobs Blue Team, Red Team, des certifications aussi dans les 2 couleurs. Puis, pour perdre du temps, ben, j'aime faire de la musique avec des petits bruits. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon outil que j'ai développé qui s'appelle Rubber Duck Hunt, qui est fait pour détecter du keystroke injection. Fait qu'avant de parler de l'outil, je vais vous parler de qu'est-ce qui est du keystroke injection. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi. Je vais expliquer c'est quoi les outils qui sont utilisés par les attaquants pour faire ces attaques-là. Je vais parler comment les outils actuels, les fournisseurs de produits essaient de nous protéger. Puis ensuite, je vais parler de mon outil, vous faire une démo, puis dire le futur de Rubber Duck Hunt. Donc, le keystroke injection, c'est tout simplement un envoi de séquences clavier préprogrammées à un target. Ça peut être fait de façon physique, mais ça peut être aussi fait à proximité. On peut être à une certaine distance de la cible. Et les attaquants aiment vraiment beaucoup cette attaque-là parce que, premièrement, dans les entreprises, les keyboards sont toujours trustés. Fait que c'est permis pour les utilisateurs de brancher le clavier sans fil, brancher le différents claviers des différents layouts, etc. Mais ils sont toujours trustés. Fait que ça donne un vecteur d'attaque intéressant pour les attaquants. De plus, c'est une attaque qui est faite extrêmement rapidement. Fait que quand un attaquant a une opportunité, il voit un portable ouvert qui est déverrouillé, il peut faire cette attaque-là 30 secondes, puis ça lui a donné un certain contrôle sur le device. Il peut désactiver les protections qui sont en place, il peut se créer une backdoor, il peut télécharger et installer son propre malware. L'outil le plus populaire qui a popularisé cette technique-là, c'est cette petite device-là qui ressemble à une clé USB bien banale, mais pour de vrai, c'est un keyboard super puissant. Ils appellent ça le Rubber Ducky. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ça a été développé par Hag5 en 2010 à peu près. Puis depuis, ça a énormément évolué. Ils ont un système aussi de scripting qui est rendu la norme dans les attaques de keystroke injection. Donc, si vous entendez parler du Ducky scripting, c'est grâce à eux. Puis, en gros, le device, quand tu le préprogrammes, tu lui dis quelle séquence de frappe entrer, tu le branches dans un PC, puis il va se mettre à typer vraiment vite. Les nouveaux Rubber Ducky, en passant, ils ont des différentes fonctionnalités. Tu peux même simuler des... j'ai une mouche qui m'accompagne, c'est vraiment le fun. Yeah. Tu peux même simuler du mass storage. Donc, tu peux transformer ton Rubber Ducky en clé USB, puis là, dire transfert des fichiers sur ma clé USB, puis ensuite disconnect. Fait que tu peux faire de l'exfiltration de cette façon-là. Il y a même une façon de faire de l'exfiltration avec les LED. Là. Fait que, tu sais, quand tu passes sur Numlock sur ton clavier, ça allume une petite LED. Avec le nouveau Rubber Ducky, tu es capable d'enregistrer ces LED-là et faire de l'exfiltration. Le bad USB, c'est une vulnérabilité, en fait, compte, qui était présente sur certains composants USB. Fait qu'ils ont vu que certaines clés USB, certaines webcams, même des claviers, on pouvait reprogrammer la chip dessus, le microcontrôleur, pour faire simuler, comme si c'était un clavier, faire du keystroke injection, ça devenait l'équivalent d'un Rubber Ducky. Fait que là, il y a une photo là, c'est vraiment minuscule. C'est un teeny que tu peux préprogrammer, tu as des arsenals qui est cette grosseur-là. Puis, un attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, il peut aller au magasin, s'acheter un clavier vulnérable, l'amène à la maison, il rentre un payload dessus,
puis après ça, il retourne au magasin. Fait que là, la prochaine personne qui achète le produit, il branche ça dans son ordinateur, et pouf, ça fait de la magie. L'autre produit que je veux parler, c'est encore un produit Hak5, c'est un peu dans les nouveautés, c'est le KeyCroc, qui est ça ici. C'est un device qui est originalement pour faire du keylogging, donc ça l'enregistre toutes les frappes qui est typé sur le clavier. En gros, c'est que tu branches un clavier victime, tu le branches dans le PC, puis ça l'enregistre toutes les frappes. Mais en plus de ça, c'est que tu peux le connecter avec le nouveau Cloud C2 de Hak5. Fait qu'en gros, toutes les touches qui sont frappées sont envoyées dans le cloud. Fait que tu n'as pas besoin d'être présent, avoir accès à ton device. Tu peux tout simplement le dropper sur ton engagement puis attendre de voir les keystrokes qui rentrent. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux faire du keystroke injection à distance. Fait que ton device est branché dans l'entreprise, communique sans fil avec ton C2. Puis toi, tu es à distance, tu écoutes le feed rentrer. Quand tu vois que la victime ne travaille pas trop sur son ordinateur, tu peux injecter des commandes. Tu peux aussi envoyer des commandes comme « ouvre KeyPass », puis lorsque KeyPass est ouvert, mets-toi enregistrer les prochaines touches. Donc là, tu viens de capturer essentiellement le mot de passe de leur KeyPass. Le mouse jacking, ça aussi, c'est une vulnérabilité super le fun. Moi, j'utilise une petite antenne qui s'appelle le Crazy Radio. C'est une antenne qui est originalement faite pour contrôler des drones, fait que ça a quand même une bonne portée. Mais en gros, c'est qu'il y a des dongles de souris sans fil qui est encore vendus aujourd'hui sur le marché, que tu peux exploiter. Puis en gros, tu peux connecter ton propre clavier dessus le même dongle de la souris. Fait que là, ça te permet en gros de, encore là, faire du keystroke injection, mais vraiment à distance. Il faut être à proximité. C'est nécessairement dans la même salle. Quand on a beaucoup de personnes avec des claviers, des souris, CTF à côté, ça pourrait être un bon target. Tu connectes ça sur un Net Hunter, sur un cellulaire, tu mets ça dans ton backpack avec un payload qui roule en continu, tu te promènes, puis tu reçois des shells gratuits. Je sais pas mon bouton volume. Right. Comment l'industrie aujourd'hui nous protège, comment les millions de dollars investis font pour détecter ou empêcher du keystroke injection? En gros, c'est tout basé sur des systèmes de signature, un peu comme les vieux antivirus. Chacun des devices qui est branché, il y a un Vendor ID et un Product ID qui est associé. Puis originalement, quand tu avais un rubber ducky, il y avait un VID et PID vraiment précis que tu pouvais mettre dans le système de protection. Puis dès que c'était branché, ça lève une alerte, il y a quelqu'un qui investigue, on a potentiellement un rubber ducky. Windows nous permet, en gros, de créer un blacklist ou un whitelist de ces VID, PID-là. Blacklist, comme c'est vraiment, tu peux mettre toute la liste des devices connus, mais c'est extrêmement facile à spoofer. Et même les nouveaux devices, ils peuvent mettre random le VID et PID. Donc, à chaque fois que tu le plugs, c'est de quoi de nouveau. Le mode whitelist est souvent utilisé dans les kiosques. Ceux qui ont fait le challenge de NordSec l'année passée, cet été, il y avait un guichet qu'il fallait hijacker avec du keystroke injection. Il y avait une whitelist dessus de VID, PID. Donc, c'est ça qu'il fallait spoofer, en fait, pour permettre de procéder à l'attaque du guichet. Le whitelist, par contre, il n'est pas parfait encore là, parce que normalement, il faut tailler toute la liste des keyboards de l'entreprise qui veulent permettre d'utiliser. C'est quand même assez ardu à récupérer, mais aussi, ça ne laisse pas de flexibilité à l'utilisateur d'utiliser son propre device. Avant que je rentre dans mon outil, Robert Duck Hunt, je veux parler de deux projets similaires. Je m'ai inspiré somewhat. Il y en a un qui a un nom presque comme le mien, je l'ai vu après, mais bon. Il existe un outil qui s'appelle Duck Hunting, qui a été produit en 2016. Il n'a pas été maintenu à jour depuis, mais c'est un script Python qui fait certaines validations pour du keystroke injection.
Google, ils ont aussi un outil qui permet de bloquer ces attaques-là. Par contre, c'est seulement compatible avec Linux. Donc, Rubber Duck Hunt, c'est un outil que j'ai développé en C++. En gros, vous avez vu, je suis Red Teamer, mais pour de vrai, j'ai 15 ans de carrière en Blue Team. Quand j'ai joint le Red Team, il a fallu que j'upgrade mes skills de développeur. C'est pas de quoi que j'utilisais constamment. Fait que remettre ça à jour, je me dis, ça me prend un petit projet qui me tient à cœur. J'avais eu cette idée-là il y a 2 ans d'une méthode pour détecter tout ce qui est keystroke injection. En gros, je crée un hook sur un low-level keyboard proc qui me permet d'avoir très rapidement les keystrokes qui sont tapés sur un clavier. Je mets en place plusieurs indicateurs de détection qui, au bout de la ligne, donnent une bonne idée qu'il se passe de quoi de suspect en termes de keystroke injection. Fait que, premièrement, quand tu branches un nouveau device, un rubber ducky, etc., tu as un nouveau clavier qui est connecté, un nouveau HID, Human. Comment? Ouais, Interface Device ou. Blanc de mémoire. C'est bon, à cause du ROM. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé tous les payloads qui existaient sur Ag5, tout ce que j'ai trouvé sur GitHub, tous les payloads de Rubber Ducky. J'ai parlé du Ducky Scripting. Je les ai tous téléchargés. J'ai fait une corrélation des clés qui étaient le plus couramment. J'ai de quoi qui gosse avec mon volume. C'est ça. J'ai fait un script, c'est lui, ça. Non, c'était pas lui. J'ai fait un script, en gros, qui corrèle puis qui calcule tous les mots, les variables, les patterns de key qui sont le plus couramment utilisés, puis j'ai incorporé ça dans des détections. Fait que quand il voit certains mots-clés comme PowerShell, commande, ou qu'il voit des séquences de clés GUI R, la clé Windows R, c'est fait pour lancer un programme. C'est souvent ça qui est utilisé pour initialiser les premières exécutions du keystroke injection. Fait que j'ai basé beaucoup de détection sur ce concept-là. Et ensuite, comme j'ai expliqué, c'est une attaque qui se produit extrêmement rapidement, donc les frappes se produisent terriblement rapidement. J'ai fait, le programme est capable de calculer au millième de seconde l'intervalle entre 2 frappes. Puis j'ai fait certains calculs, la moyenne humaine, si je tape à une vitesse assez rapide, je vais faire du 0.12 secondes. Si j'utilise le Rubber Ducky par défaut, il fait une vitesse de 0.006, donc 6 millièmes de seconde. Puis si j'active le mode Jitter, ça veut dire que c'est le simulateur humain du Rubber Ducky, il va alterner un petit peu ses vitesses de frappe. J'obtiens une moyenne de 0.021 secondes. Aussi, si je tiens la clé pesée sur mon clavier, je vais obtenir du 0.033 secondes. On va le voir en démo tantôt, là, si mon bouton de volume ne vient pas briser toutes mes patentes. J'ai une règle de détection aussi qui est en place que s'il y a 2 détections qui lèvent ou plus, parmi les 4 qui est en place, là, il y a un flag qui est levé. Mais en plus de ça, je génère des journaux Windows qui est récupérable dans le Event Viewer. Fait que les gens qui ont un SIEM en place, qui ont d'autres outils, peuvent corréler chacun de ces détections-là avec d'autres événements. Fait que si vous avez un EDR, puis qu'il y a certains éléments qui est soulevé, vitesse de frappe anormale, puis vous avez aussi un process dans le DR qui est suspect, bien, vous avez potentiellement quelque chose à investiguer. Donc, on va souhaiter que ça va bien. Je fais ça live. J'ai une vidéo de backup si jamais que ça ne marche pas. All right. Fait que là, le logiciel est lancé, il fait un calcul de clavier qui est installé, il met liste. Je me mets à écrire, il va remplir un buffer, puis il va commencer à détecter les vitesses de frappe. Fait que premièrement, il y a la clé qui a été frappée.
Il y a le temps entre la dernière frappe et celle que je viens de faire. Puis un average des 32 dernières frappes. Pourquoi 32? En gros, si vous avez des YubiKey, puis vous faites un long press, ça va créer une string de password de 32. Fait qu'en faisant ça, ça l'escape un peu. Les 4 flags, donc le S qui est à 0 présentement, c'est le speed flag. Fait que quand il y a une détection de speed, de vitesse anormale, c'est lui qui lève. Pattern anormal, comme j'expliquais, c'est des clés vraiment précises. GUI R, GUI down, 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 Alt F4. C'est des shortcuts qu'un humain peut utiliser quand même, mais en faisant ça dans un court laps de temps, puis combiné avec d'autres flags, ça devient potentiellement une injection de clavier. Ensuite, j'ai les words, fait que j'ai une word list, comme je disais, de tous les mots qui sont les plus couramment utilisés dans les payloads. Puis ensuite, s'il y a un nouveau clavier de détecter. Fait que je vais faire quelques exemples. Fait que si je me mets à typer quand même assez vite, là, vous ne voyez pas comment je type, là, mais... Oui, je pourrais mettre mon mot de passe, mais ça capture. Ah, ben, je peux peut-être même montrer aussi que c'est pas juste son notepad. Si j'écris, on peut tasser ça. Si j'écris dans d'autres softwares, c'est pas juste dans la fenêtre prompt que ça l'écrit. Save. Si je garde ma clé pesée, ça l'obtient 0.03, 0.33, etc. Ça, si je prends un rubber ducky et je le branche dans le PC et je ne touche à rien, rien dans mes manches, all right, ça a l'air d'avoir complété le payload, puis ceux-là qui ne catchent pas, c'est en référence avec Back to the Future. Voyons voir qu'est-ce qui s'est produit dans le software. Donc, premièrement, on obtient un nouveau clavier qui a été détecté. On va mettre un flag à 1. On va détecter un pattern qui est le GUI R. On lève un deuxième flag. Le mot PowerShell qui a été détecté. On lève un troisième flag. Et ensuite, on a une vitesse anormale qui est ici. Fait que là, j'ai 4 flags. Si je viens voir dans mon Event Viewer, on va faire un petit refresh. J'ai tout simplement Event pour me dire que le Rubber Duck Hunt est lancé. J'ai un événement qui m'indique que j'ai un nouveau clavier qui a été branché. Encore là, on a toutes les heures, les timestamps. J'ai un keystroke pattern qui a été détecté, un keystroke words et un keystroke speed qui est détecté. Donc, qu'est-ce qui est l'avenir de ce produit-là? Parce que présentement, ce n'est pas trop sexy, c'est une POC, c'est pour prouver que ces détections-là fonctionnent. Fait que j'ai besoin de votre aide un peu. S'il y a des développeurs qui tentent de travailler sur un projet qui est vraiment cool, puis je suis un gars cool, ça serait vraiment le fun. Parce que mon expérience à moi, je ne suis pas un pro-développeur, il n'y a pas de petits menus sexy, j'ai même pas de ASCII art dans le programme. Fait que ça fait de moi vraiment pas un bon développeur. Avant de rendre ça production ready, un des features qu'il faut mettre en place, c'est le chiffrement des keystrokes en mémoire. Vous avez vu, les keystrokes sont enregistrés pratiquement en clair, le calcul des mots-clés, etc. Donc, théoriquement, si quelqu'un écrit son mot de passe, puis il fait un dump de mémoire, son mot de passe va être en clair en mémoire. Aussi, au niveau des événements Windows, je n'ai pas stocké l'information qui a trigué la détection en tant que telle. Fait que le mot-clé PowerShell, ça serait intéressant de le voir aussi dans le Event Viewer pour que des investigateurs qui analysent ces alertes-là puissent utiliser cette méthode-là pour tweaker un peu les alertes, les logiques de détection. Je veux aussi mettre en place des méthodes pour bloquer l'attaque, parce que c'est bien beau les détecter, mais rendu à un certain point, là, j'ai une précision assez que je peux bloquer cette attaque-là. Puis vu que mon hook est fait sur le low-level keyboard proc,
je peux aussi intercepter ces clés-là puis lui dire « Hey, fais rien avec cette clé que tu viens de frapper là. » Fait que dès que j'ai assez de flags, je pourrais dire « Bloque complètement toutes les entrées de clavier pendant 30 secondes. » Il y a aussi un concept qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il détecte un nouveau clavier, par défaut, Windows le permet. Fait une feature qui serait intéressante d'incorporer dans l'outil, c'est tout simplement un prompt d'autorisation. Ça peut être un mot de passe, etc. Fait qu'en entreprise, ah oui, les keyboards sont permis, tu le branches, il va avoir un UAC prompt ou whatever, que le client peut cliquer OK. Il a accès à son keyboard, mais ça va briser toutes les attaques conventionnelles à rubber ducky, etc. Il va falloir tout ajuster les payloads. Vous pouvez aussi même mettre un mot de passe qui va permettre de débloquer le Add Keyboard feature. Puis éventuellement, j'aimerais que ça soit incorporé dans les outils des EDR, Microsoft, etc. De prendre cette logique-là, ils ne sont pas obligés d'utiliser mon code parce que c'est peut-être pas correct, mais prendre cette knowledge-là, cette logique-là, l'incorporer dans différents outils pour que l'ensemble des produits puisse détecter. Ça va revenir, je pense. C'est live, ça devrait revenir là, mais vous l'avez vu, mon GitHub, il est là. C'est live actuellement, je l'ai activé ce midi. J'avais presque fini, fait que la bière s'en vient. Il est là? All right. Fait que ma dernière slide, c'est vraiment simple. Hein? Y a-t-il des questions, des commentaires, suggestions? Non, c'est vraiment un shortcut qui est super utilisé pour tout le monde, fait que c'est pas recommandé. Par contre, c'est une télémétrie qui est super intéressante quand tu vois que quand c'est combiné avec d'autres événements. Tu as un nouveau clavier qui vient d'être branché, puis tout de suite après, tu as un GUI R, là, ça devient louche. Puis c'est ça, l'outil, lui, il fait des détections, puis il reset au bout de 2 minutes. Fait qu'il faut que tout ça, ça se passe en dedans de 2 minutes. Au fond, là... Oui, c'est pour l'ensemble. Fait que si j'aurais 2 claviers, ça détecte les 2 inputs en même temps. Oui. Oui. C'est 32 clés. Fait qu'il fait 32 touches qui calculent la moyenne des temps elapsés entre chaque clé. Puis quand cette moyenne totale-là est en bas de 0.026, là, il lève l'alerte immédiatement. Il n'attend plus. Parce qu'il y a certains, c'est ça, c'est qu'il y a certains devices comme les YubiKey, qui est un device d'authentification qui permet de rentrer des mots de passe automatiques, puis lui, c'est 32 caractères. C'est la seule raison pourquoi j'ai mis 32. Je pourrais raccourcir si je voudrais. Ça peut affecter, par contre, parce que même si tu mets à écrire vraiment vite, puis tu dis 7 à 2 touches, tu vas avoir des flags qui vont lever pour rien. Tu as besoin de quoi comme, dans le fond, est-ce que tu t'es installé comme driver pour intercepter C'est un Win API call qui est fait. Tu peux le faire en tant qu'user, mais là, tu pognes juste la session utilisateur. Si tu le fais avec les privilèges système, tu captures tout. Fait que, essentiellement, tu l'installes en tant que service système, puis ça capture tout. Présentement, juste Windows. Oui, c'est déjà assez pour moi. D'autres questions? Oui. Est-ce que ça fait laguer la machine quand tu le mets? Non, j'ai mis au début, là, justement, parce que je ne suis pas un très bon développeur. Les threads, ils venaient à gommer ma machine. Puis vu que les threads de détection n'ont pas besoin d'être en temps réel versus mon calcul de temps, ceux-là, il y a un genre de sleep dedans qui permet de ne pas laguer la machine. Pas d'autres questions? Je vais juste mettre ma dernière slide. Je pensais me faire poser la question de « Ah, est-ce que quelqu'un pourrait utiliser ça comme keylogger? » Oui, essentiellement. C'est n'importe quel outil peut être utilisé à des fins malicieuses. Mais qu'est-ce qui a été le plus drôle dans toute cette expérience-là? Je l'ai testé, ce keylogger-là qui détecte du key injection, contre plusieurs vendeurs de sécurité, puis il n'y en a aucun qui a levé de flag, donc c'est ultimement un bon keylogger aussi.
Il détecte. Non, il ne détecte pas les fautes de frappe. All right, ben, je vous remercie beaucoup. Bonne bière, puis bon Hackfest.